Ce corps est déjà mort 2 fois. Comment ça? Oui, des infarctus. Ah bon? Et gérer ces êtres, c'est une galère. J'ai déjà préféré partir. Les 2 fois où ce corps allait mourir. Qu'est-ce que tu as vu? D'ailleurs, il est mort. Je suis allé de l'autre côté. Ah bon? Lors d'une des fois, c'était l'autre. Je n'ai pas d'idée précise, mais j'ai senti que j'allais mourir, n'est-ce pas? Et tout ce que j'ai fait, c'est réciter mon petit mantra personnel. Quoi? Oui, j'en ai 2. Toi, c'est l'un d'eux, et des pères à toi, je me remets avec joie, amour, confiance et gratitude. C'est assez rapide, n'est-ce pas? Et l'autre, que je puisse m'aligner avec moi-même et reposer dans le bien et la décence qui sont en moi et en mes semblables. Ce sont mes 2 mantras là, que je dis tout le temps, celui-ci plus que celui-là. Et à l'époque, j'ai réussi à dire ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit « Dieu, sauve-moi, Jésus, sauve-moi ». Non, Calmement. je voulais mourir avec dignité. Alors, j'ai vécu ma vie et je vis les jours qui me restent en essayant d'être digne. Même si je n'y parviens pas, je m'oblige à essayer tout le temps, même si je n'y parviens pas. Si je prie, je vais rompre cela parce que je vais vouloir que Dieu me protège, que Dieu maintienne ma vie, que Dieu me sauve. Je ne veux pas ça, je n'ai pas envie de tout ça. Alors ainsi, la façon dont j'observe les choses devient si solitaire, si différente, si singulière que c'est même honteux. Mais cela ne te rend-il pas triste? Aucun. Non? Aucune façon, je ne connais personne de plus accompli que moi. Même si je ne suis pas heureux, que je ne me permets pas d'être heureux. Pourquoi? La souffrance m'entoure. Pendant qu'on parle ici, il y a des enfants qui sont violés dans un rayon d'1 kilomètre de nous. On ne sait pas. À chaque seconde, des enfants sont violés, maltraités, violentés. Et avec tant de dieux puissants, tant d'anges puissants, tant de saints, personne ne fait rien. Celui qui aime, mec, prend soin. Nous, les humains, pensons cela, ce sont les mammifères qui ont inventé cela. La résonance limbique fait qu'une lionne prend soin de son lionceau. Une lionne ressent ce qu'une autre lionne ressent. C'est la résonance limbique et elle se rapproche de l'autre et essaie d'aider. Nous, humains, faisons cela. Nous, humains, sommes monstrueux, corrompus, terribles, mais nous donnons aussi notre vie pour sauver quelqu'un. C'est fantastique. Oui. Et Dieu, qui est supérieur à tout cela, qui est meilleur, il aime. Oui, il aime. Mais prend-il soin? Et Jésus? Et Mahomet? Et je ne sais qui? Et les dieux auxquels nous croyons? Les anges? Qui a vu quelqu'un prendre soin de quelqu'un dans cette histoire? Nous, humains, nous prenons soin les uns des autres. Alors, ainsi, par respect pour tout cela, je rends hommage à l'être humain. Quand je dis que je peux m'aligner avec moi-même et reposer dans le bien, dans la décence qui existe en moi et en mes semblables, c'est la plus belle prière que je peux offrir à la vie. Pourquoi? Parce que même si je suis quelqu'un d'insignifiant, j'essaie encore de faire le bien. Et je sais que mes semblables sont aussi pleins de défauts, mais ils essaient aussi de faire le bien. Le pire assassin de la terre essaie de faire le bien à un moment de sa vie. Et nous sommes les pécheurs, nous sommes la maladie de la vie, selon l'Église, n'est-ce pas? Alors, c'est la meilleure façon que je trouve de me rendre hommage. Adieu. À Dieu et à tout le monde autour de moi. Mais je suis curieux de savoir comment est l'autre côté, hein, Rogerio? Dis-nous. Il y a beaucoup d'autres côtés. C'est le truc de la lumière? Non, ce n'est pas une question de lumière, c'est une question de sort. Comment? Parce que comme ça, c'est... Quand ce corps meurt, d'accord? Quand le physique, ce corps physique meurt, le moi de nous cesse d'être humain, non, le petit moi de nous, que nous pensons être, continue d'exister sans interruption. Ce n'est pas l'âme. Calme. Moi, Rogerio. D'accord. Ce corps mourra. Je continue à te parler ici, même si tu regardes mon corps tomber ici. Ah, oui. Le moi d'un être humain, même si son corps meurt, ce moi, il survit. Ce corps, il continue de fonctionner sans interruption. Comment ça? Oui, frère. Non, je n'ai pas compris.
Alors, mais cette division de corps, âme et esprit, vous n'y croyez pas? Je ne... Alors le corps physique meurt? Non, ah, Alors, ce je, que je n'ai pas encore compris ce que c'est ce je. Ce n'est pas l'âme, c'est le corps spirituel. Qu'est-ce que c'est ce je? Ce je qui était hébergé dans ce corps? Je vois. Mais il est aussi hébergé dans le corps spirituel. Alors, c'est l'âme, n'est-ce pas? Oui. Ah, d'accord. Ah, alors j'ai compris. Donc, ton âme continue de me parler et ne comprend pas qu'elle est morte, c'est ça? Ou elle comprend? Votre âme n'est pas la même chose que votre moi. Non? Non. Qu'est-ce que c'est? Mon moi. ah oui, dire le mot là est un processus épiphénoménologique du connectome. Hé, 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 hé. Quoi? Je vais d'abord le dire joliment. D'accord. Alors, dis-le joliment d'abord. C'est quoi? Selon la science, ce moi de la psychologie moderne dit que le moi de chaque être humain est seulement quoi? Une somme de petites figures émotionnelles, mémoire, sentiments, etc. D'accord. Térébraux, limbique. Les reptiles, un reptile pond des œufs, s'en va. Si un petit en sort, elle ne le sait pas. Et si elle croise le petit plus tard, passe devant lui, elle ne sait même pas que c'est son petit. Vraiment? Pourquoi? Parce que le reptile n'a pas de cerveau. Il a un cervelet, des ganglions de la base, mais il n'a pas de moyen de savoir qu'elle a pondu l'œuf. D'accord. Avec l'évolution, par-dessus le cerveau reptilien est apparu le cerveau limbique mammifère. Là, 4 petits morceaux de chair sont apparus ici dedans, ô Dieu. Le thalamus, l'hypothalamus, l'hippocampe et l'amygdale cérébrale. Là, le mammifère, il arrive à faire des choses avec ce cerveau. Pourquoi? Parce qu'une mère mammifère ne pond pas d'œufs. L'enfant sort du corps, elle mémorise avec l'hippocampe et le soin qu'elle ressent en s'occupant crée une sorte de préémotion, c'est-à-dire une sensation de soin promue par l'amygdale cérébrale. Et chaque fois qu'elle regarde ce petit animal, elle va ressentir à nouveau ce soin et cela va programmer le cerveau mammifère pour développer une hormone dans le sang du mammifère appelée ocytocine qui est responsable de l'affection blablabla 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 blablabla. D'accord? Alors, nous, les humains, avons ce cerveau de mammifère, mais déjà plein de plus. Nous avons le lobe pariétal, temporal, frontal, le néocortex, car nous sommes, en plus d'être des mammifères, des primates et des primates supérieurs. Et dans ce néocortex est apparu le gène FOXP2, qui est le gène qui nous permet la rationalité, permet l'utilisation de symboles, et c'est pour ça qu'on converse. Des symboles abstraits. Ce Rogerio Villela, ce Rogerio Almeida ici, ce sont 2 moi qui se confondent avec ce corps. D'accord. Mais voyez, ce ne sont pas ce corps, mais ils se confondent avec ce corps. De la même manière que cette radio ici, quand elle parle, il y a plusieurs radios ici. Le locuteur n'est pas à l'intérieur de la radio, mais une voix en sort. Ouais, bonne. Le de Villela n'est pas là-dedans, mec. Et le moi de Rogerio n'est ici. Il est où? Ah, c'est ça le problème. Exactement, c'est où? C'est un connectome, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un connectome? Le cerveau de votre cerveau, le mien, de tout être humain, ce sont 100 milliards de neurones. Chaque neurone est une petite cellule nerveuse avec des milliers de dendrites qui s'accrochent à 1000 autres neurones. Et ils vont et créent 100 000 milliards de synapses, qui sont les connexions entre ces neurones, où n'importe quel symbole, n'importe quel mot, n'importe quelle sensation, n'importe quelle émotion est enregistrée là. Toutes les idées, sentiments, souvenirs, tout. Puis, quand le corps humain meurt, regardez bien, de la même manière que nous avons ici l'ordinateur et qu'on l'éteint. Oui. L'ordinateur met un petit moment à s'éteindre parce qu'il est en train d'organiser les Oui. mémoires. Quand ce corps meurt, Reste un petit moment comme ça, compris. puis vient un petit film ici qui est l'organisation de tous les souvenirs. C'est ce fameux film qui passe de ta vie, tellement que certaines personnes s'endorment quand ce film passe, que la vie est si ennuyeuse que le gars s'endort pendant le film de sa vie. Ça passe? C'est vrai? Et c'est très rapide, ça? Ou ça peut être la sensation du temps? C'est... Très rapide, bien que la sensation de temps ne s'applique pas ici. Ça passe, mec, c'est impressionnant. Bon sang, si tu t'accroches à une image comme ça, ce fils de doit $1 million. Dès que vous vous attachez à la chose terrestre, alors ce côté se ferme, qui est la vie spirituelle, et vous. Est-ce que tu es coincé? Reste coincé à cette foutue chose-là. Comme un... C'est une boucle mentale qui ne fonctionne pas.
Mais seulement pour les mauvaises choses ou pour les bonnes aussi. Vous pouvez vous attacher à une chose, à un souvenir de la naissance de votre enfant. Je vais laisser ma femme. Elle était très jeune, vivante. Qui va être le fils de pute qui va prendre cette veuve? N'importe quoi. Et chérie, tu t'accroches. Je comprends. Il y a eu de l'attachement, comme le dit Bouddha. Oui. Mince, c'est une cause de souffrance. C'est pourquoi le détachement est fondamental. À l'argent, à l'enfant, à l'épouse, à pas... Ah, mais c'est très facile de m'attacher à ça en regardant cet enfant-là, ce petit film-là. Alors, ainsi ce film passe. C'est ce que je dis. Si tu t'accroches à une image comme ça, tu entres dans cette boucle. Dans cette boucle. Je suis de la vie avec un tel, je voulais mourir, c'était résolu par un coup de poing dans sa figure, tu entres là, t'es foutu. Mais si le petit film passe et que vous voyez tout le monde que vous aimez et que vous n'avez rien de mal résolu avec personne, ah, c'est important. Si vous avez fait des erreurs toute votre vie, mais que vous ne vous êtes pas sali, alors ce film passe. Il se termine. Et soudain, alors, il y a deux questions. Vous vous sentez aller dans quelque chose de sombre que les gens appellent, oui, le couloir, n'est-ce pas? Le tunnel et une petite lumière allumée comme si c'était un ascenseur avec... Vraiment? Alors, il y a vraiment cette image? Oui. Parce que tout le monde en parle. Là, vous vous voyez déjà à un endroit, quand l'ascenseur arrive, là où vous marchez sur un type de sol, vous vous voyez avec le même corps que vous aviez dans la vie. C'est vrai? Oui. Et regarde vers le haut, voit un firmament, et regarde à l'horizontalité, et voit d'autres figures arriver. Alors tu dis, attends, si tu dis avec moi au collège et tu es mort quand tu avais... Et là, tu commences à réaliser que toi aussi tu es mort, même si tu te sens vivant, ainsi, mon corps. Mais ainsi, si tu es passé dans le petit film, tu commences à être enchanté par cet endroit. C'est le sort que j'appelle, et avec moi, je n'ai pas vu de tunnel, je n'ai rien vu, mais je sais que ça existe. Je suis déjà allé directement à un endroit où, en théorie, mon moi a juste été transféré dans le corps spirituel de l'esprit qui m'anime, qui était déjà là. Mais la sensation de Rogerio, parce que la sensation de ce moi continue d'exister sans interruption, d'être là, était un sortilège si grand que je ne voulais pas revenir. 2 fois. Et c'était pour ne pas revenir, alors je ne voulais plus partir. J'ai vu que j'avais des amis spirituels d'un côté. De l'autre aussi, derrière, je savais qu'il y en avait, mais je ne les ai pas vus. Il y avait 2 êtres devant moi, un plus âgé que un plus jeune. Ce plus jeune, je sais que c'est mon père. Mon père est décédé quand il avait 27 ans, j'en avais 3. C'est-à-dire, il était là. C'est drôle, sauf qu'aujourd'hui, je ressemble à son grand-père, oui, avec environ 27 ans par là. Alors, cet être qui était avec lui, que je ne sais pas qui c'est, m'a regardé et a dit « Ce n'est pas l'heure. Alors, je suis revenu un peu à contre-cœur, n'est-ce pas? Je me souviens, l'infirmière. « Monsieur Rogerio, réveillez-vous, monsieur Rogerio, réveillez-vous. » Et elle me donnait des chocs, n'est-ce pas? Sauf que non. « Monsieur Rogerio, de quoi riez-vous? » Je me suis réveillé en riant. Selon cette infirmière, Bruna, cela s'est passé là-bas à Petrolina, à l'hôpital. Personne ne s'attendait à ce que quelqu'un rie. Mais c'est parce que j'étais ensorcelé. Puis juste après, le corps a de nouveau flanché. Alors... Mais pas dans la même séquence, dans une autre. Ah oui, il y en a eu 2 de celles-là. Ouais. Et l'autre a été plus rapide. C'était... Mais oui, déjà... Alors, cela me rend un peu plus heureux, parce qu'il y a donc quelque chose. Mec, c'est une question d'être. La personne dit, bah, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question de foi dans mon cas. Dans votre cas, ça me donne. Vous n'aviez qu'une confirmation. Et la sensation est bonne, alors? Écoute, si tu demandes, Rogerio, quel a été le meilleur moment de ta vie? Je dirais que c'était à ce moment-là. Ça, c'est vraiment génial. Et ma vie est une grande aventure.